Salut les mecs, ici Jérémy de la Crypto Brève et tous les marchés sont en train de cracher, que ce soit les risk-on et les risk-off. C'est complètement contre-intuitif, donc j'ai fait une étude que je vais te partager pour voir qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la liquidité. Allez mon cher ami, on commence tout de suite, c'est parti. Alors avant de te partager cette étude vis-à-vis du dollar américain et du gold, faisons un petit point sur le BTC qui est dans le rouge, on voit du rouge de partout. Bon, cette charte est un peu plus propre. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un BTC qui est aux alentours des 78 000 $ au moment où je te parle. On est venu rechercher le bas de cette mèche qu'on avait réalisé le 28 février dernier et comme tu le sais on avait laissé un gros gap CME lors de l'élection de Donald Trump. Il y avait une euphorie de malade mental et le marché n'avait pas suivi, on avait laissé un gap derrière nous. Ok, on était venu retravailler ce gap avec la mèche du 28 février, mais on avait laissé une bonne partie, tu vois, on avait laissé un bon petit morceau, et il semblerait bien que le marché ait bel et bien envie d'aller retravailler entièrement ce gap, et donc pourquoi pas venir retravailler les 77 000 $, 78 000 $. Bon, le bon point dans tout ça, si on regarde le verre à moitié plein, c'est qu'on a derrière nous maintenant un nouveau gap CME qui s'est formé aux alentours des 84 000 $, parce qu'on a craché très fort, on a ouvert sur le contrat de BTC et on a laissé un petit trou derrière nous, et tu le sais, le marché à 99% du temps, il va récupérer ses gaps. Donc, il serait pas impossible d'avoir un rebond au-dessus de cette zone stratégique des 84 000 $, mais ce qui va nous intéresser, nous, dans un premier temps, peu importe ce qui se passe dans les jours qui viennent, si on vient retester les 77 000, les 74 000, ce qu'on veut revoir, c'est lorsqu'on va retourner direction les 84 000 $, un Bitcoin qui va au-dessus du sommet précédent aux alentours des 91 000 $, avec une clôture à minima en daily au-dessus de cette zone-là. Parce que ça pourrait nous annoncer voilà, un retournement de tendance, parce que jusqu'à preuve du contraire, on a toujours des sommets qui sont de plus en plus bas, comme tu peux le voir, tac, 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 tac. Et donc forcément, si tu veux briser cette tendance, il faut avoir un sommet qui soit plus haut que le précédent. Et pourquoi pas avec les annonces économiques qu'on va aller parler juste après, mais commençons tout de suite avec ce dollar américain et ce gold là. Lorsqu'on parle de valeur refuge, on parle de valeurs pour lesquelles lorsqu'il y a de l'incertitude, lorsqu'il y a de la panique, lorsqu'il y a une crise, une guerre, peu importe, les gens se décorrèlent des marchés à risque pour aller dans ces valeurs refuges. En fait, si tu parles avec les mains, si demain il y a la guerre chez toi, est-ce que tu vas avoir confiance dans ton état qui pourrait te bloquer ton argent sur ton compte bancaire? D'autant plus que si ton état est plutôt faible, on va dire la France, voilà, face à la Russie, admettons, tu te doutes bien qu'avec un effort de guerre, une économie de guerre, ils vont forcément imprimer de l'argent. Et qui dit impression d'argent, dit inflation massive. Et forcément, ton argent qui est en euros, il va se dévaluer. Donc qu'est-ce que font les gens? Ils vont se réfugier vers des valeurs qui sont plus stables. Autrement dit, l'or, ou alors la monnaie d'une puissance bien plus importante que celle de ton pays. Autrement dit, les États-Unis, qui est la première puissance mondiale. Ok, et comme tu peux le constater, on a le S&P 500 qui se casse la gueule, le Nasdaq, les marchés financiers, le Bitcoin, on a tout qui se casse la gueule, et à l'inverse, le dollar devrait prendre de la valeur, parce que c'est quand même la monnaie de la plus grande puissance mondiale. Il corrige au même titre que les valeurs qui sont risquées. Et donc ça, forcément, ça amène à se poser des questions, et la question majeure que je me suis posée, c'est où est-ce que va cette liquidité? Où est-ce que va la liquidité si elle part des risk-off, qu'elle part aussi des risk-on, où est-ce qu'elle peut bien se diriger? Donc j'ai fait des estimations de la quantité finalement de liquidité qui est partie du dollar américain et de l'or. Combien est-ce que ça peut représenter pour savoir si ça va dans les risk-on, qu'est-ce que ça pourrait provoquer? Et comme tu peux le constater, pour le dollar américain, on est passé en quelques jours des 106 points. Bon, il y a de ça quelques semaines, on était aux alentours des 109, ok? Mais si on part du principe qu'en quelques jours, on a eu un exit de liquidité complètement massif sur le dollar, on est passé des 106 points et actuellement, au moment où je te parle, on est au 103. L'allure que c'est en train de prendre, la tendance nous amènerait à dire qu'on pourrait avoir un dollar qui irait buter sur les 100 points. Et tu sais, dans l'histoire, je t'en ai déjà parlé, mais grosso modo, ça peut devenir extrêmement intéressant. Lorsque tu dézoomes sur la charte du dollar américain, tu vois qu'on a une espèce de range avec une résistance aux 100 points qui est actuellement pour être un support. Ce support, s'il est brisé à la baisse, pourrait devenir une résistance et pourrait marquer le début du bull run. Je t'ai fait une vidéo bien dédiée, donc je vais pas plus m'étendre. Et on a une espèce de support aux alentours des 90 points qui lui pourrait marquer la fin d'un cycle haussier vraiment exceptionnel sur les marchés des risk-on et autrement dit de la crypto-monnaie aussi. Bref, donc je suis allé regarder cette zone, tout cet exit de liquidité direction les 100 points. Combien est-ce que ça représente en dollars, en milliards de dollars américains? Et j'ai fait la même chose sur le gold, parce que le gold, lui aussi, l'a corrigé. Actuellement, au moment où je te parle, l'once d'or coûte 2 900 $ et on a bel et bien l'impression qu'il va aller à minima retester cette résistance. Autrement dit, ce support qui est aux alentours des 2790, 2789. Et du coup, j'ai fait
des petites estimations de combien est-ce que ça pourrait représenter en linéaire si tout cet argent qui sort du gold et du dollar américain. Et donc pour une baisse du dollar américain passant de 106 points à 100 points, ça nous fait une baisse de 5,66%. Et on a une estimation, une espèce d'intervalle entre grosso modo 550 milliards de dollars jusqu'à 1700 dollars. C'est un intervalle qui est plutôt large, mais ça te permet d'avoir une idée. Tandis que pour l'or, cette correction qui nous amènerait sur le support que je t'ai montré, direction les 2790, ça nous ferait une baisse d'à peu près, voilà, moins 5%. Et ça se traduit par un désengagement des flux au refuge, encore une fois. Ça nous fait une correction qui sort 300 à 800 milliards de dollars. Ça nous fait un exit qui pourrait être compris dans un intervalle entre 300 et 800 milliards de dollars. Si tu fais une espèce de moyenne et tu te dis que voilà, pour le dollar, entre 500 et 1700, allez, on est un peu pessimiste, on parle de 1000 milliards de dollars. Et pour le gold, on parle de, grosso modo, la moyenne entre 800 et 300, ça nous fait quoi? On arrondit à 500 milliards de dollars. Grosso modo, ça fait un exit de 1500 milliards de dollars. Cet argent, actuellement, la question à se poser, il est où? Il n'a pas disparu, il n'a pas été burn, il n'a pas été brûlé, il va bien aller quelque part. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que tu penses qu'on rentre en récession maintenant? Est-ce que tu penses que l'année 2025 sera la fin d'un cycle haussier de plusieurs années? Est-ce que tu penses que Donald Trump a envie d'être le responsable d'une récession quelques mois après son investiture? C'est des questions que tu peux te poser. Mais personnellement, je me dis que c'est pas impossible, mais si on se met dans un état d'esprit comme on l'a été en août dernier, en août 2024, c'est bel et bien ce que la majorité des personnes pensaient et tu as vu ce qui s'est passé derrière. Il y a pas mal de personnes de la Crypto Brève qui sont encore présentes, qui étaient là au tout début de la Crypto Brève, qui me laissaient des commentaires en bas de mes vidéos en me disant voilà Jérémy, là j'y crois vraiment plus du tout, je perds vraiment espoir quoi. Et je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent actuellement et qui sont en train de se reconnaître. Donc l'idée c'est de se dire que si on est dans la même configuration qu'on a connue cet été, tout cet argent, c'est 1500 milliards de dollars, lorsqu'ils vont être réinjectés dans les marchés à risque. Imagine le gros pump qu'on pourrait avoir. Imagine le gros pump qu'on pourrait avoir d'abord sur les indices boursiers, mais sur la crypto-monnaie. On parle de quantité astronomique de cash qui pourrait être réinvesti dans les marchés. En parallèle de quoi, on a aussi de la liquidité fraîche qui est en cours d'acheminement. On va aller voir ça juste après. Parce que je suis d'accord avec toi, il y a des tensions géopolitiques. On a des incertitudes vis-à-vis d'une potentielle escalade de la guerre avec l'Ukraine, la Russie. On a des tarifs douaniers, mais on n'est quand même pas dans une guerre mondiale, d'accord? On n'est pas encore dans une guerre qui généralisée avec des militaires qui vont se battre en Ukraine, etc. En parallèle de quoi, on a eu vraiment une chute drastique sur l'inflation qui devrait être annoncée mercredi, donc demain. On connaît bel et bien la politique de Donald Trump, on sait qu'il veut des taux d'intérêt qui soient bas pour réindustrialiser le pays. Il veut faire cracher la liquidité, il veut que l'argent coule à flot. Il a tenu promesse et validé la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Au même titre que l'or, c'est complètement historique d'un point de vue fondamental. On est vraiment là sur des dingueries, mais pour l'instant, les marchés ne nous le reflètent pas du tout. Et en parlant d'inflation, ça me permet de te faire une transition sur les annonces économiques qu'il faut suivre cette semaine. Mercredi, demain, on a l'IPC américain, l'IPC annuel qui va tomber. Et donc là, forcément, c'est du costaud. C'est du costaud, pourquoi? Parce que les chiffres qui sont prévus par le marché, autrement dit 2,9% de forecast, c'est un petit peu, voire pas mal au-dessus des chiffres qui ont été annoncés par Trueflation, parce que comme tu peux le constater, ça fait maintenant plusieurs semaines que Trueflation est bel et bien en dessous des 2,5%. 2,5% d'inflation et on annonce 2,9%. Donc des résultats qui seraient anticipés par le marché pourraient être extrêmement positifs. Ça pourrait agir comme un catalyseur sur les marchés et pourquoi pas lancer un rebond sur les marchés traditionnels mais aussi sur le BTC. Surtout qu'actuellement sur le S&P 500 on est dans une zone extrêmement pivot, on est pile poil sur le support de ce W là. Si on craque vers le bas, là voilà, ça pourrait être bien plus profond. Ça veut pas dire que c'est la fin du bull market, hein. Je te rappelle, regarde, ce qu'on a eu l'été dernier, on a bien cassé ce W là, tu vois. Ce W qu'on avait ici, le support, on l'a bel et bien brisé. Et pourtant, on est reparti en flèche et tu connais la suite. Ensuite, mon gros, on continue toujours avec le sourire et la bonne humeur sur la crypto. Bref, du moins, on essaye. On a une guerre commerciale, tu le sais, entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, le Canada, le Mexique. Bref, Donald Trump, il a déclaré la guerre à tout le monde. Grosso modo, l'idée, il faut se rappeler que le président Trump, il avait annoncé 10% de droits de douane supplémentaires pour les importations de produits chinois. Début mars, il avait rehaussé ce seuil de 10% à 20%. La Chine, il disait pas grand-chose, tu vois, jusqu'à maintenant. Trump, il a dit, ok, vous mangez 10% de frais de douane. La Chine, ils ont pas trop réagi. Bon, voilà, c'est Trump, c'est un rigolo, patin couffin. Trump, il s'est dit quoi? Ok, bon, 10%, ils ont rien dit? Allez, on tente 20%. 20%. On a l'impression,
vraiment, si tu veux mon avis, que Donald Trump, en fait, il cherche des réactions. Il cherche vraiment, c'est un peu comme le mec dans la cour de récré, tu vois, qui va faire chier les gens, et tant que les mecs ils disent rien, tu vois, il continue à titiller jusqu'à avoir une réponse. Et là, quand ils ont une réponse, ils sont contents, ils s'arrêtent. Et tu le sais, Donald Trump, c'est un communicant, c'est un orateur, c'est un homme d'affaires, il a fait des milliards de dollars avant d'être président. Lorsqu'il répète plusieurs fois la même chose, comme pour les réserves d'or américaines, alors que t'as aucun intérêt à dire que les États-Unis ne possèdent pas autant d'or qu'ils le prétendent. Lorsqu'il fait tout ça, il a un plan derrière sa tête, tu vois, il est vraiment pas con du tout. Et donc visiblement, la réponse de la Chine, c'est qu'elle appliquera elle aussi à partir d'aujourd'hui, du coup, des droits de douane pour certains produits américains. Historiquement, c'est surtout le secteur agricole qui prend un coup avec ces deux puissances. Donc on a le poulet, le blé, le maïs ou encore le coton qui pourraient être impactés. Mais grosso modo, c'est pas uniquement le poulet, le coton et le blé, hein, c'est les entreprises qu'il y a derrière. Et ces entreprises-là, elles sont aussi cotées en bourse. Ça engendre plein de choses, hein, ça fait boule de neige, tu l'as compris. Bon, et on a aussi le responsable de la diplomatie chinoise, Wang Ji, qui a laissé un mot qui était plutôt, voilà, pas dans l'agressivité, mais dans la force tranquille, tu vois. Il a écrit « Aucun pays ne devrait s'imaginer qu'il peut à la fois réprimer la Chine et entretenir de bonnes relations avec elle. » Donc là, on sent bel et bien un coup de pression, tu vois, un coup de pression de moine Shaolin là qui reste tranquillement à sa place, mais que si t'embêtes un peu trop, tu vois, il te met un high kick dans la tronche. Ensuite, tu le sais, on en parle régulièrement sur la crypto brève, mais le bitcoin et la crypto-monnaie sont des actifs qui sont extrêmement liquidovores. Donc grosso modo, c'est des carnivores, ils adorent bouffer de la liquidité, et la charte de bitcoin, elle est extrêmement fidèle à celle de la liquidité globale, autrement dit l'argent qui est en circulation dans le monde. Et tu sais, il y a des variations, des fois il y a de l'argent qui est brûlé, et des fois il y a de l'argent qui est créé. T'as une petite régulation parmi tous les pays et ça te fait une moyenne. Cette moyenne s'appelle le global M2. Bon, comme tu le constates sur cette charte, on a vraiment une fidélité qui est vraiment flagrante entre la liquidité globale et le BTC. Et ce que tu peux constater, c'est que la globale M2, elle est repartie au nord. Elle est repartie au nord, on en a déjà parlé. On a gagné quand même l'équivalent de 30%. On a gagné 30% en l'espace de quelques jours. Depuis le mois de mars, on était aux alentours des 80 000 et sur cet indice, on est en train de venir titiller les 110 000, donc on parle quand même de 30%, là où le Bitcoin, pour le moment, n'a pas réagi. Il a réagi à contre-courant, tu vois. Donc l'idée, c'est de se dire que, on le sait, il y a une grosse corrélation entre la liquidité globale et le Bitcoin. Mais ce qui est à prendre en compte, c'est que lorsque tu as un pump de la liquidité et du coup inévitablement de mal en pis un pump sur le Bitcoin, en général tu as toujours une petite latence. Et ça tu le vois pas vraiment très bien avec cette charte, même si tu le vois quand même, ce qu'on a connu là, tu vois, en novembre avec l'élection de Trump, on avait une petite latence entre la liquidité en vert et le pump de Bitcoin en bleu. Et ce lag au démarrage causé par le petit moteur diesel de notre bon vieux BTC, il pourrait bel et bien réinverser la vapeur et repartir pour suivre la liquidité direction ses anciennes ATH. Est-ce que ça va arriver? Écoute, c'est ce qu'on verra ensemble. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'on a atteint le top de marché parce qu'on a plein d'indicateurs comme celui-ci, le MVRV Z-Score qu'on regarde régulièrement sur la crypto brève qui te montre finalement l'échauffement du Bitcoin vis-à-vis des holders, etc. Ce que tu peux constater, c'est que le top de marché qu'on a eu, les 107 000 $, on était aux alentours des 3 sur cet indicateur de MVRV Z-Score, alors que voilà, dans l'histoire, on était bien au-delà des 3. Bon, les précédents ATH sur Bitcoin, on était monté carrément aux 10 sur cet indicateur, même si le précédent, on était aux alentours des 7. Ok, donc il faut quand même rester plutôt vigilant parce que ça veut pas dire qu'on ira atteindre les 7, tu vois, parce qu'on a eu une grosse différence entre le cycle de 2018 et celui de 2021. Mais tant qu'on n'aura pas atteint les 4, tu vois, si tu fais une espèce de réduction linéaire, tu peux te dire que bon, on a quand même chauffé, il faut se le dire, mais on n'a pas des mineurs qui ont gagné des 1000 et des 100, alors que ça fait 4 ans qu'ils attendent pour se payer, pour avoir des bénéfices dans leur entreprise. Il est possible que dans le futur, on atteigne des ratios qui soient plus importants. Ensuite, les amis, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on a ZoomX qui va offrir 100 $ gratos à une personne de la crypto brève, donc de la communauté. La communauté, elle est pas très grande, mais comme on dit, c'est pas la taille qui compte. Plus sérieusement, ZoomX, c'est un exchange sans KYC qui est pas pisté par la France, par l'Europe, il est pas PSAN. Et grosso modo, si tu utilises mon lien qui est en description de cette vidéo, que tu t'inscris et que tu fais un premier dépôt, je crois, de 10 ou 20 $, donc tu peux t'envoyer de l'argent en crypto, tu peux payer avec une carte bleue, peu importe. Tu es éligible à ce tirage au sort. D'ici une dizaine de jours, je réaliserai le tirage au sort, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'actuellement, il y a 2 personnes qui se sont inscrites, donc tu as une chance sur 2 de gagner 100 $. Autrement dit, 100 €, c'est pas tous les jours que ça tombe du ciel. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, il y a le lien en description. Ça me fera plaisir de vous donner 100 $ les mecs. Je ferai le tirage sur Telegram, je pense. Je vais trouver un saladier qui traîne dans la cuisine là
avec des bouts de papier, on va faire ça bien. Bon, et du coup, pour revenir à nos moutons, on a le plan de Michael Saylor pour faire des US la capitale du Bitcoin. La capitale du Bitcoin, et qu'est-ce qu'il nous fait? Il s'endette encore, le cochon. Son objectif, il est simple, c'est que les États-Unis acquièrent un maximum de BTC, et autrement dit, il a parlé d'un chiffre qui est 25% de la quantité totale de BTC. Et je te rappelle que la quantité, elle est fixe, on parle de 21 millions de Bitcoin d'ici 2035. En parallèle de quoi, ce vilain avec MicroStrategy vient d'annoncer un accord conclu qui permet à la société d'émettre jusqu'à 21 milliards de dollars d'actions privilégiées qui lui permettront d'acheter du Bitcoin. C'est vraiment complètement fou. Bon, ici on fait un petit point sur le sentiment de marché. Bon, pas de surprise, hein, il est dégueulasse, le Fear and Greed Index, on est vraiment au plus bas. On est au plus bas, on a atteint carrément les 20 sur le Fear and Greed Index. Et au moment où je te parle, je te rappelle, tu peux le consulter en temps réel, ce Fear and Greed Index, tu vas sur TradingView et tu viens lever ce petit volet et tu peux venir constater qu'on est vraiment dans la merdouille. Hein. On a un Fear and Greed Index au moment où je te parle de 17. De 17 mon gros, 17, est-ce que tu te rends compte? C'est complètement fou, c'est complètement fou, c'est des chiffres qu'on avait pendant le Covid, hein, lors de l'annonce du confinement, etc. Hein. Bon, derrière tu connais la suite, tu sais ce qui s'était passé, mais dans tous les cas, j'ai envie de te dire, bon, c'est vraiment pas une option que j'envisage, mais admettons, on rentre dans un bear market, donc on a atteint le top de Bitcoin à 107 000 $. En général, le Bitcoin, il perd 80% de son prix en bear market, parce qu'on a une crise, on a tout ce que tu veux. Ça voudrait dire que le Bitcoin va redescendre à 20 000 $, à 23 000 $. Le Bitcoin me donne l'opportunité une nouvelle fois de racheter du BTC à 23 000 $. Allô, la caisse d'épargne? Ouais, j'ai besoin de 50 000 $ pour faire des études là-bas. Oui, c'est très cher, hein, c'est 15 000 € l'année. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me laisser un petit like et un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. À t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Et puis on se retrouve demain à 5 h du matin. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.